clair que cette page d'évangile, nous la connaissons bien et que peut-être aujourd'hui, nous devrions un peu nous arrêter sur ceux qui vont chercher à nous tuer en s'imaginant qu'ils font de bonnes choses pour leurs frères et pour leurs sœurs. Je vous invite à regarder dans votre vie qu'est-ce qu'on essaie de tuer en vous. Je me rends compte que fréquemment, quand on parle de Jésus, qui fait notre vie, qui est notre raison de vivre, qui est notre sauveur, qui est celui en qui on croit et qu'on voudrait qu'il vive, on fait tout ce qu'on peut pour vous empêcher d'en parler. On fait tout ce qu'on peut pour vous empêcher que ce que vous dites puisse devenir vivant pour quelqu'un. Vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens qui sont des spécialistes pour démolir une bonne parole et pour montrer qu'elle n'est pas bonne. Regardez toutes les fois où on essaie de parler de Jésus, de dire que c'est lui qui pourra vous tirer d'affaire, c'est lui qui pourra vous sauver, c'est lui qui pourra vous sortir de la prison dans laquelle vous êtes, du mal que vous avez sur vous, du souci que vous traînez. Il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de démolir ça. Et ils s'imaginent qu'ils font du bien. Regardez dans votre entourage à qui cela vous fait penser. Vous avez ça parmi des pratiquants, hein? Il ne faut pas croire que ce sont les gens qui sont loin de l'Église. Non, 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 non. Ce sont des gens qu'on peut retrouver dans l'Église. Ça peut être des gens qui vont à la messe et qui ne peuvent pas entendre. Qui ne peuvent pas entendre. Cette page d'évangile est terrible si on reste sur cet aspect-là. Et alors, Jésus dit, ne vous laissez pas attraper par ça. Ne vous laissez pas attraper par ça. Ne vous laissez pas attraper par les gens qui veulent démolir la vérité que vous diffusez en mon nom. J'ai bien dit le Christ, hein? J'ai pas parlé de la morale. J'ai pas parlé d'un courant spirituel. Je n'ai pas parlé de tout ça. Je tiens à préciser Jésus-Christ. Pas de la morale, pas des gestes liturgiques, pas des courants philosophiques, pas des courants spirituels, pas des machins comme ça. Non, Jésus-Christ. Car c'est l'annonce de Jésus-Christ vivant qui sauve celui qui l'accueille. Or, notre parole a pour raison d'être qu'elle rend Jésus vivant pour celui auquel on s'adresse. Sinon, on fait peur, hein? On annonce des catastrophes. Jésus ne fait pas ça, du moins pas dans ces termes-là. Alors, ce qui m'a fait penser à ça dans cette page d'évangile, c'est un petit détail dans les Actes des Apôtres. Avez-vous remarqué qu'ils étaient là et ils cherchaient un endroit pour aller prier et ils se sont retrouvés avec un groupe de femmes et ils n'ont pas pu s'empêcher de leur annoncer Jésus-Christ. Et il n'y en a qu'une dont l'esprit a été ouvert pour entendre
ce que les disciples disaient du Seigneur. Il n'y a que cette fameuse Lydie dont l'esprit a été ouvert pour accueillir ce qu'on leur disait de la part du Seigneur. Un petit test. Qui dans notre assemblée a l'esprit ouvert pour entendre ce que je vous dis de la part du Seigneur? C'est pas moi, hein, c'est l'Écriture sainte. Parce que souvent, on dit « j'ai été à la messe ». Je vais à la messe. Écoutez, que l'esprit ouvre. Cette femme a tellement été touchée par sa rencontre avec les disciples qui ont vraiment parlé de Jésus, qu'elle leur a dit « vous devez venir vivre chez moi ». J'attends encore cette invitation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.